Si tu aimes découvrir les endroits les plus incroyables de notre planète, abonne-toi à Découverte Choc. Ici, chaque histoire est aussi étonnante que réelle. Imagine un endroit sur Terre où le sol brûle sans interruption depuis plus de 50 ans. Un lieu perdu au cœur d'un désert immense, où la nuit prend une teinte rouge inquiétante, comme si la planète elle-même respirait des flammes. Au centre de ce paysage irréel, un cratère gigantesque s'ouvre dans le sable et continue de brûler sans jamais s'éteindre, transformant le silence du désert en une scène presque surnaturelle. Ce n'est ni un volcan, ni une guerre, mais un feu permanent, figé dans le temps, comme s'il avait décidé de défier les années. Nous sommes dans les années 1970, au Turkménistan, au cœur du désert du Karakoum. Un territoire immense, silencieux et presque vide, où le sable s'étend à perte de vue comme une mer figée sous un soleil brûlant. À première vue, rien ne semble pouvoir exister dans un environnement aussi extrême, et pourtant, c'est ici que des scientifiques soviétiques arrivent avec une mission ambitieuse. Explorer le sous-sol à la recherche de gaz naturel. Équipés de machines de forage et de matériel lourd, ils s'installent au milieu de ce désert isolé, convaincus de travailler sur une opération classique d'exploration géologique, sans imaginer une seule seconde que ce sol apparemment stable cache un danger colossal sous leurs pieds. Très vite, les premières analyses changent complètement la situation. Les instruments révèlent la présence d'une immense poche de gaz naturel, bien plus vaste et concentrée que prévu. Une réserve souterraine invisible, enfermée depuis des millions d'années sous des couches de roches et de sable, mais surtout sous une pression extrêmement élevée. Tant que cette poche reste intacte, elle est stable. Mais une fois perturbée, elle devient imprévisible. Le problème, c'est que les forages continuent, et à mesure que les machines pénètrent dans le sol, des signes inquiétants apparaissent. Tremblements, instabilité du terrain, fissures discrètes mais grandissantes. Le désert, pourtant silencieux depuis toujours, commence à réagir comme s'il retenait quelque chose de dangereux. Puis, en un instant, tout bascule. Le sol s'effondre brutalement sous le poids des installations. La plateforme de forage disparaît entièrement dans un gigantesque cratère qui se forme en quelques secondes, comme si la terre elle-même venait de s'ouvrir. Lorsque le mouvement s'arrête enfin, il ne reste qu'un immense vide béant au milieu du désert. Mais le plus inquiétant n'est pas ce trou gigantesque, c'est ce qui commence immédiatement à s'en échapper. Une fuite de gaz invisible remonte depuis les profondeurs, se diffusant dans l'air sans aucun contrôle. Face à ce danger potentiel pour l'environnement et la santé, une décision radicale est prise. Enflammer le gaz afin de le consumer rapidement, en pensant que le feu ne durerait que quelques jours ou quelques semaines. Mais cette estimation se révèle rapidement fausse. Très vite, ce que les scientifiques pensaient être une solution temporaire devient un phénomène totalement incontrôlable. Les flammes, au lieu de diminuer comme prévu, continuent de brûler avec une intensité constante, alimentées sans interruption par les réserves souterraines encore actives. Jour après jour, puis semaine après semaine, aucune baisse n'est observée. Le feu reste stable, puissant, presque inchangé, comme s'il refusait de s'éteindre. Très rapidement, une réalité s'impose. La poche de gaz sous le désert est bien plus vaste que prévu, et elle continue de nourrir les flammes à travers un flux permanent. Le cratère, qui devait être un problème temporaire, devient progressivement un phénomène durable, visible de loin, transformant la nuit du désert en une scène rouge et orange, où le sol semble respirer la lumière. Les tentatives pour éteindre le feu se multiplient, mais elles échouent toutes face à la même réalité. Tant que le gaz continue de remonter des profondeurs, les flammes ne peuvent pas disparaître. Chaque solution proposée se heurte à une nouvelle fuite, chaque intervention semble repoussée par la nature elle-même. Avec le temps, le cratère de Darvaza cesse d'être une simple anomalie pour devenir une présence permanente dans le désert du Karakoum, une ouverture incandescente qui ne se ferme jamais. Aujourd'hui encore, il brûle sans interruption, rappelant que certaines forces souterraines dépassent largement le contrôle humain.
et qu'une décision pensée comme temporaire peut parfois se transformer en phénomène impossible à arrêter, figé dans le temps comme une cicatrice de feu au cœur de la Terre. Aujourd'hui encore, après plus de 50 ans, la porte de l'enfer continue de brûler au cœur du désert du Karakoum, sans interruption, sans véritable signe d'affaiblissement. Et malgré les décennies passées, personne ne peut affirmer avec certitude combien de temps ce phénomène va encore durer. Le cratère est devenu bien plus qu'un simple accident technique ou une conséquence inattendue d'un forage mal maîtrisé. Il s'est imposé comme une présence permanente dans le paysage, un point de lumière visible dans l'obscurité du désert, rappelant en permanence que certaines situations, une fois déclenchées, échappent totalement au contrôle initial. Ce qui devait être temporaire s'est transformé en une réalité durable, presque inscrite dans le sol lui-même. Avec le temps, ce lieu est devenu un symbole puissant. Le symbole d'un feu qu'on ne peut plus arrêter, d'une réaction en chaîne que l'être humain n'a pas réussi à maîtriser. Il rappelle que sous la surface apparemment calme de notre planète se cachent des forces immenses, invisibles, parfois imprévisibles, qui peuvent dépasser nos capacités d'intervention. Et lorsqu'on observe ce cratère brûlé dans la nuit du désert, avec ses flammes qui dansent sans fin dans le silence du Karakoum, une chose devient évidente. Ce n'est pas seulement un trou en feu, c'est une erreur devenue éternelle. Un phénomène unique qui continue de défier le temps et peut-être l'une des scènes les plus étranges et fascinantes que la Terre ait jamais offertes.